Bonsoir à tout le monde, bonjour, c'est l'heure dépend de l'ère que vous nous suivez. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. J'amène un message très important pour la Côte d'Ivoire. Ce message est tellement urgent et je demande à tout le monde de le partager. Je demande à tout le monde vraiment de partager ce message. C'est un message très urgent pour le peuple ivoirien. C'est un message tellement important pour le peuple ivoirien. Vous devez vraiment partager ce message. Cela va vraiment vous aider. Cela va vraiment vous aider, ce message. Alors, c'est un message qui concerne la population ivoirienne. Il y a des complots qui se font à la Côte d'Ivoire. Je répète, il y a des complots qui se font à la Côte d'Ivoire. Je parle dans ma qualité d'un prophète. Je parle dans ma qualité d'un prophète. Déjà, retenez-moi très bien. Dramane, il a déjà préparé une résistance. Je répète, Dramane a déjà préparé une résistance. Il sait très bien qu'il va échouer. Il sait très bien que la population n'autorisera pas sa candidature au poste du président. Alors, selon la révélation que le Saint-Esprit vient de me parler, je vis Dramane, il est allé emprunter des camions de guerre. Des camions de guerre, des avions de chasse. Il est allé emprunter beaucoup de choses, des munitions, beaucoup de choses pour déstabiliser la population et puis faire peur à la population ivoirienne. Alors, il a déjà préparé. Vous avez vu, dans la 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les camions de guerre que vous avez vus là, vous pensez qu'il avait fait ça en prestige? C'était premièrement un défi, c'était une interpellation. Il voulait interpeller à tout le monde que celui qui osera de me barricader la route, voilà ce qu'il va rencontrer sur sa route. Ce sont des camions militaires, ce sont des avions, ce sont tout ce que vous êtes en train de voir. Peuple ivoirien, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de se mobiliser pour chasser cet homme. Burkina Faso s'est mobilisé, ils ont chassé les dictateurs du pays. Aujourd'hui, le capitaine est devenu le président. C'est le moment. Dieu me dit, il y aura plus du sang en Côte d'Ivoire. Mais n'ayez pas peur. Résistez. Résistez jusqu'à ce que vous allez chasser ces messieurs. Si vous ne résistez pas, vous allez perdre beaucoup. Si vous permettez que Dramane passe encore, ça sera un chaos pour le peuple ivoirien. Le Saint-Esprit me dit, il est temps que le peuple ivoirien se mobilise pour résister contre le régime de Dramane. Vous savez ce que Dramane a fait? Je vais te révéler un secret. Beaucoup de politiciens auront peur de le révéler. Actuellement, il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des arrestations arbitraires. N'est-ce pas vrai? Il y a ce qu'on appelle la destruction méchante. Il y a des mamans qui sont en train de pleurer, des femmes qui vendent, qui sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre.
Vous savez pourquoi il y a toutes ces désordres? Est-ce que vous savez pourquoi il y a toutes ces désordres? C'est un message. Alors, comme il connaît le peuple africain, il sait bien comment est-ce que le peuple africain se comporte. Il est en train de faire tout pour faire peur au peuple ivoirien. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les arrestations arbitraires. Anti-Koulouna, anti-criminels, anti-bandits, anti-voyous, tout consort. Tout ça, c'est quoi? C'est pour faire taire le peuple. Parce qu'ils savent très bien que l'année 2025, ils doivent postuler à la poste, au poste plutôt du président de la Côte d'Ivoire. Alors, comme il sait très bien qu'il va se présenter, alors il va commencer à arrêter les hommes forts, surtout plus la jeunesse. Peuple ivoirien, je parle étant que prophète. Je vois des arrestations plus de jeunes. Les jeunes seront arrêtés, je vous dis, ce sera terrible. La Côte d'Ivoire, retenez-moi très bien avec la ligne de cette prophétie. Je répète, retenez-moi très bien avec la ligne de cette prophétie. Le peuple ivoirien vont perdre plus de jeunes, il y aura plein de disparitions. Je dis, il y aura plein de disparitions. Nous sommes au mois de juillet, août. Je dis, ces mois ici, les mois suivants, il y aura plein. Je vous dis, au décembre, ça sera vraiment catastrophique. Plein de disparitions. Il y aura plein de disparitions. Le peuple va pleurer. Le peuple va pleurer. Ils vont pleurer. Cet homme, pourquoi il fait ça? Il fait peur. Il fait peur au peuple ivoirien. C'est ça son souci. Il fait peur au peuple ivoirien. Il crée tout ça pour faire peur au peuple ivoirien. Il est temps que le peuple ivoirien se mobilise. Et puis je vais vous dire, le président français, il est derrière Dramane. C'est lui qui est en train d'accompagner le messie Ado Dramane. Je répète, le président de la France, il est derrière le messie Dramane. C'est lui qui est en train de renforcer. Même pour vous révéler quelque chose que vous ne savez pas, le véhicule de guerre, le véhicule de militaires que vous avez vu là, c'est Macron qui lui a donné ça. Le président français. Alors, parce que lui-même, Macron, sait très bien que aux années prochaines, l'année prochaine, ça ne sera pas facile pour Dramane. Ça ne sera pas facile pour lui. Voilà pourquoi. Il a déjà emprunté. Et chose grave, tous ces véhicules blindés portent le drapeau de la France. Vous avez vu, comme je vous ai dit, que le monsieur Dramane a vendu son pays aux impérialistes. Il a l'envie du pouvoir. Il ne veut pas laisser le pouvoir. Avec l'âge qu'il a, un vieux papa. Un papa rempli avec beaucoup de prostates. Il ne veut pas lâcher le poste. Il est en train de torturer tout celui qui osera seulement de dire quoi que ce soit. Aujourd'hui même, je connais un homme. Cet homme est dans la prison. Vous savez pourquoi il est dans la prison? Parce qu'il a rassemblé quelques jeunes gens. Il a donné quelque chose pour les motiver. Afin que les jeunes gens se débrouillent. L'État a convoqué ces messieurs. Aujourd'hui, ces messieurs dans la prison. Il n'en est quelques mois. Il n'a rien fait. Ils sont allés dans sa maison. Ils ont volé plus de 64 millions. Cet homme n'a rien fait. De son propre argent. Il m'a appelé depuis la prison. Il est au Côte d'Ivoire, plutôt en Côte d'Ivoire. De son propre argent. Son argent de la souffrance. J'ai dit son argent de la souffrance. Mais cet homme est dans la prison.
Il n'a rien fait. Ils ont créé un nouveau, plutôt un procès tellement clandestin, soit disant que toi tu motives la population pour résister contre Draman. Et je vous dis, ce monsieur est dans la prison. Il n'en est quelques mois. Ça comptait même ce qu'il a aussi disparu. Et ce qu'il a fait disparaître. Ce qu'il a fait emporter dans le monde de l'au-delà. Je vous ai dit, cet homme, c'est un pharaon. Il n'y a jamais eu la gloire sans les sacrifices. Peuple ivoirien, Dieu est dans votre côté. Et je vis, Côte d'Ivoire est libérée entre les mains de Draman. Dans les jours à venir, 2025, la Côte d'Ivoire sera libérée. Qu'il pleuve, qu'il neige, il y aura la mobilisation générale. Ces gens-là qui sont au pouvoir aujourd'hui vont fuir. Ils fuiront, mon frère. Parce que le temps que nous sommes, le peuple ivoirien, le Seigneur est en train de vous charger de la force. Dieu est en train de vous charger de la force. C'est le temps où vous devez sortir. C'est le temps où vous devez sortir. Dieu est en train de vous charger de la force. Draman, écoutez la voix du Seigneur. C'est le moment de sortir à la porte ouverte au lieu de sortir par la honte. Dieu me dit de te dire, libérez la Côte d'Ivoire. Libérez la Côte d'Ivoire. J'aimerais même que les Ivoiriens partagent cette vidéo. Dieu me dit de te dire, libérez ces pays. Vous avez acheté des choses pour traumatiser la paix de ton peuple. Mais vous allez rencontrer le Dieu des Ivoiriens. Vous allez rencontrer le Dieu des Ivoiriens. Je reçois la paix. Allô, bonjour. Oui, bonjour, tu nous appelles depuis. Oui, bonjour, je vous appelle depuis Brésil. Depuis Brésil, ok. Tu me suis en direct. Oui, papa, je me suis en direct. Tu m'appelles parce que tu viens de perdre quelque chose. Est-ce que je peux dire la chose que tu viens de perdre? Oui, prophète. Tu as perdu ton document de séjour là-bas. Tu vis où? Tu habites où? Au Brésil. Pardon? Tu vis au Brésil. Oui, papa. J'ai dit, tu m'appelles parce que tu viens de perdre les documents de séjour de ces pays au Brésil. Et je te vois, tu es de la nationalité angolaise. Oui, C'est vrai? oui, oui, papa, c'est la vérité. Ok. Tu as perdu les documents. Oui, Ça fait combien de jours? donnez-moi exactement. Pardon? Tu as perdu ça, ça fait combien de jours? Ça fait une semaine. Une semaine. Je vois, tu vis avec une femme, elle s'appelle Florence. Florence. Oui, c'est mon petite ami. Parce que je n'ai pas encore marié. Ok. Cette femme-là, c'est une albinos. C'est une albinos. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Oui, papa. Je suis en train de voir. Le dernier jour que vous étiez avec elle, tu portais les documents là, ton document de séjour. Et puis son document, le document était dans son sac. Et avant qu'elle parte, elle a fait sortir ça et t'a donné. Et toi, tu as pris ça, tu as mis ça dans ton valise. Et depuis que tu as mis ça dans son... Après des jours, tu cherches, tu ne vois plus ça. Oui, papa. Entre d'abord dans ta chambre, parce que je te vois, tu es devant l'entrée de ta chambre. Entre de ta chambre. Ok, je vais rentrer. Oui, je suis dans ma chambre. Ok. Tu as trop cherché ça dans les valises, mais tu n'as pas vu. C'est vrai? Tu as cherché dans les valises, mais tu n'as pas vu. Allô? 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 Allô?
Allô, allô. Je dis, tu as cherché ça dans les valises, mais tu n'as pas vu ça. Oui, papa, c'est la vérité. Alors, tu voulais voir les documents. Oui, papa, je vais voir mon document. Soulever les lits. Je vois ton document et sous le lit. Tu as même cherché. Tu avais cherché, mais tu n'as pas vu ça. Mais avec l'onction que j'ai, avec la puissance que j'ai, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, soulève les lits, tu verras les documents. Fais ça maintenant. Ok. Prophète. Tu as vu ça? J'ai vu mon document ici. Tu as vu les documents? Ah. Oui, papa. J'ai cherché ça partout. Partout. Je ne trouvais ça nulle part. Tu as vu ça? Oh Seigneur. Oui, j'ai vu ça, papa. Ok, merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous allez faire une vidéo pour témoigner la grandeur de Dieu. Merci. Ok. Voilà. Les messieurs, ils ne voyaient pas le document. Il vient de perdre le document. Il m'appelle. J'ai prié. Sur les champs, il a vu le document. Le même Dieu qui fait ces miracles, il va faire les miracles pour la Côte d'Ivoire. Je parle en tant que prophète. Côte d'Ivoire sera libérée. Beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi tu parles de Côte d'Ivoire pendant que tu n'es pas de Côte d'Ivoire? Je suis un Africain. Lorsque Dieu me responsabilise une charge pour un pays, pour une nation, je dois toujours rester sur cette révélation et sauver le peuple africain. Et c'est le moment que le peuple ivoirien se mobilise. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est rien que le début. Il fera trop de dégâts. Il est en train de peser les esprits des Ivoiriens. Il vous prend comme des cons. Il pèse vos esprits. Ne vous cédez pas à la peur. Ne vous cédez pas à l'intimidation. Parce que votre destin dépend que de vous. Avec cet homme, vous ne réussirez rien. Avec cet homme, vous n'irez nulle part. C'est le moment de sauver ce peuple. C'est le moment de sauver ce peuple. C'est le moment de sauver ce peuple. Et j'ai vu même, il va corrompre plusieurs prophètes du Côte d'Ivoire. Vous allez voir que beaucoup de prophètes du Côte d'Ivoire vont fermer la bouche. Celui qui osera de résister à sa candidature aux élections présidentielles, il va les sacrifier. Il va les sacrifier. Il va les sacrifier. Voilà pourquoi je viens maintenant. Pour informer à tout le monde, c'est le temps de sauver la Côte d'Ivoire. Nous devons prier pour la nation ivoirienne. Nous devons prier. Je vous ai dit, vous entendrez une mauvaise nouvelle. Mais aujourd'hui, quand même, vous m'avez donné raison. Parce que cette mauvaise nouvelle, il vous a fait sortir des chars. Vous avez vu des chars combat. Vous avez vu des chars blindés avec des drapeaux de la France. Pourquoi les drapeaux de la France? Un pays souverain. Parce qu'il a encore l'envie. Parce que la France le soutient. Cet homme, Dieu lui me dit, sa fin c'est 2025. S'il va résister, il va s'entêter pour se postuler, pour postuler encore à la présidentielle. C'est la suite qui viendra. C'est le deuil au pays. J'ai vu le deuil, mon frère. Dieu ne m'aime pas. Moi, je vis ça. Et merci Saint-Esprit. C'est le moment où le peuple ivoirien, restons unis, prions pour ce pays. Même ceux qui sont en Europe, appelez le prophète Ézéchiel pour le peuple. Nous devons prier. Vous savez, je vous relate une chose. Vous savez, lorsqu'un dirigeant est initié dans la franc-maçon, il peut aussi vendre les destins de ses enfants. La plupart des dirigeants africains, ils ont vendu les destins de sa propre population, de ses propres LRT.
Voilà pourquoi vous pouvez beau étudier, même licencié doctorat. Vous terminez comme ça, il n'y a pas un bon emploi, il n'y a pas un bon travail. Vous allez faire un service, un travail que vous n'avez jamais été au banc de l'école pour ça. Parce que vos dirigeants sacrifient et les biens du pays, et puis spirituellement, ils sacrifient vos destins et puis vos étoiles. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des Africains quittent l'Afrique et puis voyagent dans des conditions mortelles pour aller se réfugier en Europe. Or que l'Europe aujourd'hui respire à cause de nos ressources, à cause de tout ce qui se passe sous la terre. Aujourd'hui, nous sommes ici en Afrique, mais je vous dis que les matières qu'ils fabriquent, les téléphones, les Android, les iPhones, cela vient ici en Afrique. Cela provient en Afrique. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas à survoler sur ses propres intelligences? C'est parce que la franc-maçonnerie est née aux impérialistes. Les impérialistes ont le monopole de diriger même la conscience de l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir. Le peuple aujourd'hui sont en train de souffrir. Voilà, nous demandons à tous de se réveiller. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Merci. Je vous montre d'abord les images de l'orphelinat. Comment est-ce que ces enfants manquent à manger. Et nous demandons la participation de tous celui qui veut nous soutenir avec ton argent. Moi-même le prophète, je vais t'appeler, je vais prier. Tu veux nous soutenir avec 1000 euros, 900 euros, 300 euros, 700 euros, 500 euros, 200 euros. Le Seigneur fera quelque chose. Alors appelez mon numéro. Alors, je demande à tous de m'appeler. Même si les réseaux sont saturés, appelle-moi, je vais vraiment vous suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Suivons d'abord les images, comment ces enfants souffrent. C'est notre drapeau. C'est notre hymne national. On peut faire, avant de faire quoi que ce soit, nous devons lire la Bible. Nous sommes en train de parler sur le même sujet, le réveil. Et nous voulons le réveil dans nos cœurs. Et la personne du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14. Verset 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis
vous vivrez aussi. En ce jour, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Et que mon Père est à moi. Que je suis en vous. Acclamez notre Yahweh. Notre Père, ce moment nous les dédions entre tes mains. Seigneur Jésus, assiste-nous Père. Assiste-nous. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît. Sois avec nous Jésus. Pardonne nos péchés. Nos iniquités. Tu étais mort à la croix. À cause de nos fautes. Oh Père, purifie nos pères par les sang versé. Il y a 2000 ans passés. Maintenant Seigneur, nous t'invitons. Viens Seigneur. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Assiste-nous Seigneur. Sois avec nous Jésus. Sois avec nous Père. Au nom de Jésus. Même ceux qui nous suivent à travers le monde. Sois avec nous Père. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a la joie? Dans l'église de Dieu, vous devez exprimer la joie. Exprimer la joie. Montrer la joie. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de notre papa. Le prophète Branham disait que l'église est une maternité. Là où il y a des bébés qui hurlent. Là où il y a l'église, il y a la joie. Tu viens, tu es dans la tristesse. Mais la joie peut entrer en toi. Tu deviens joyeux. Tu n'as pas mangé. Mais tu deviens joyeux. Écoutez, un chrétien ne peut jamais aller se suicider. Quel que soit le problème de la vie, comment tu peux aller se suicider? Au moment où Jésus est avec nous, il a dit ceci: déversez sur moi tous vos soucis. Car moi-même je prendrai soin de vous. Et ce matin, le Seigneur va prendre soin de toi au nom de Jésus. Jésus va prendre soin de toi au nom de Jésus. Quel que soit le problème qui dérange la vie, ce matin le Saint-Esprit prendra soin de toi. Évitez les soucis. Évitez les soucis. N'allez pas se suicider. Tout problème a toujours eu une solution. N'importe le problème, il y a la solution. Jésus ne te laissera pas. Aujourd'hui je parle ici le réveil. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil, c'est qui? La Bible dit ceci. Jésus a dit: je ne vous laisserai pas orphelins. Cela veut dire quoi? Une personne qui est orphelin, c'est une personne qui vit dans un état de tristesse. Et lorsqu'on parle du réveil, on voit directement la joie. Une personne remplie de la joie. La joie est immense. La personne est remplie de la joie. Là, c'est le signe du réveil. Même quand un bébé vient de se mettre dans la maison, même si vous n'avez pas à manger, vous allez exprimer la joie. Lorsque vous regardez ce joli bébé, le bébé dégage la joie. Il dégage la joie. Vous manquez à manger. Mais lorsque vous regardez un bébé, il reflète la joie. Alléluia. Alors
ici dans la Bible, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oh mon Dieu, nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons notre papa, Yoshua Mashiach, le Seigneur Jésus, le Dieu de toutes les mamans, le Dieu de tous les papas. Il est notre papa, il est notre créateur. Il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Et il a dit, lorsque le consolateur viendra, lorsqu'il viendra, il parlait de îles. Je vous ai dit, les îles c'est un pronom personnel. La nature des îles, lorsqu'il dit il viendra, pas un esprit, mais une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et lorsque cette personne vient, la personne amène le réveil. Il a eu 3 dispensations. La dispensation du Père. Dieu dans une colonne de feu. Moïse pouvait voir Dieu. Dieu était dans la colonne de feu. Dans le Somme chapitre 14. La Bible dit verset 15. Pendant la nuit, c'était la nuée. Et pendant la journée, c'était la colonne de feu. Pendant la journée, c'était la nuée. Pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Et la Bible dit ceci. L'Éternel marcha avec le peuple d'Israël. Surtout la nuit, c'était la colonne de feu. Afin d'éclairer les chemins. Le peuple d'Israël marcha avec la colonne de feu. Pendant la nuit, la colonne de feu les surveillait. Pendant la journée, la colonne de nuit les surveillait. Il marchait avec eux. Personne ne pouvait renverser le peuple d'Israël. C'était une dispensation. La dispensation du Père. La Bible dit même un animal pouvait s'approcher là où il y avait la colonne de feu. Cet animal dans sa vie sur les champs. Oh, Dieu n'était pas colérique. C'était la dispensation. La grandeur de Dieu. La haute niveau de notre papa. Si tu pouvais parler mal contre Moïse, tu es tué sur la place. Parce que c'était une dispensation. Il n'y en avait pas la grâce. Alors lorsque Jésus est venu, il est venu pour changer la dispensation. Il est venu comme Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu est né par une femme. Dieu, il a même plus le lait d'une femme. Oh mon Dieu! C'est ça le mystère de Dieu! Dieu devient un être humain! C'était pour s'approcher de plus en plus! Pour connaître l'être humain! Dieu a pris la forme d'un humain! C'est pour nous connaître! Il pouvait manger! Il pouvait manger! Et il dormait! Il était un être humain! Il s'habillait avec une tunique de plusieurs couleurs. C'était Dieu dans la chair humaine. C'était Dieu dans la chair humaine. Jésus est 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 Dieu dans la chair humaine. Un jour, il a rencontré le papa de plus de 50 à 60 à 100 ans. Jésus a dit, votre père Abraham
tressailli de la joie. Le jour il m'avait vu. C'était une question bizarre. Il pensait bizarre. Est-ce que toi tu es moins de 30 ans? Moins de 40 ans. Tu dis que notre père Abraham, nous qui sommes plus âgés que toi, nous n'avons même pas vu Abraham. Et toi tu dis, un jeune homme, toi un jeune homme de moins de 40 ans, tu dis que Abraham, tressailli de joie, le jour il t'avait vu. Quelle absurdité! Il parle à Jésus. Je pense que ta tête là ne fonctionne pas. Oh, Jésus était un homme de parole. Il avait un langage difficile. Jésus ne dénotait personne. Il était très difficile. Il regarde les pharisiens. Il dit, votre père Abraham, avant qu'il le fît, moi je suis. Oh Jésus, oh yes, le Jésus de l'Ancien Testament que Moïse avait rencontré. Oh yes, il est le Jésus dans le Nouveau Testament. Écoutez-moi, Jésus est le Dieu véritable. Ne supprimez pas Jésus dans vos cœurs. N'enlevez pas Jésus dans vos cœurs. Même si une personne vous dit Jésus n'est pas Dieu, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Ne croyez pas. Si une personne vous dit Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. 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 Il est Dieu. Le Dieu créateur. Écoutez-moi. Il a dit, je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Il allait seulement dire, je vais changer la dispensation afin que je vienne sous une autre dispensation. Mais par cette fois-ci, je viendrai tabernaquer dans vous. Je vivrai dans vous. Voilà pourquoi il avait interdit aux disciples n'allez pas encore prêcher si vous n'avez pas encore vu la descente de la Pentecôte. Il est dans la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que je vais descendre. Et la Bible dit ils étaient au nombre de 120 personnes. La mère de Jésus était là. Voilà pourquoi je vous dis, les catholiques, ce sont des rétrogrades. Ils adorent la mère de Jésus. Oh, la mère de Jésus, elle était sauvée pendant les 120 personnes qui entendaient la descente du réveil de la Pentecôte. Tu ne peux jamais être un enfant de Dieu si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui insensés peuvent vous bouffer. Insensés peuvent te manger facilement. Parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il est Dieu en miniature.
Nous sommes des dieux en miniature. Tout celui qui a le Saint-Esprit en lui, le diable ne peut jamais le manger. Satan ne peut jamais le manger. Écoutez-moi, lorsqu'il nous disait, il nous viendra. Il nous viendra. Qui là? C'est le Saint-Esprit. Alors écoutez-moi très bien. Une personne baptisée du Saint-Esprit, il est devenu la personne du Saint-Esprit. Alors toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit, c'est une personne du Saint-Esprit. Alors comme tu es là, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es Jésus en miniature. Je pense que tu n'as pas encore compris. Si tu as Jésus, si tu as le Saint-Esprit, tu es Jésus en miniature. Quand tu es Jésus en miniature, Satan ne peut jamais te vaincre. Tu n'as pas besoin de porter les câbles rouges ici pour la protection. Il y a des chrétiens qui portent le câble rouge. Oh, je porte quelque chose pour me protéger. Sauf la photo de la colonne de feu que tu peux porter. En dehors de cette photo, en dehors des photos de surnaturel, aucune autre chose ne pourra te protéger jamais. Un chrétien, mon Christ, ne peut jamais avoir la masse. Jamais. Comment est-ce que Jésus peut avoir la masse? Jésus avec une masse dans sa cuisse. La masse en question peut résister? Jamais. Moi j'ai vu le pasteur avec des masses. J'ai prié pour des hommes de Dieu avec des masses. Moi j'ai dit, le jour où masse va me prendre, je laisse le service de Dieu. Masse dans mon corps. Moi que Jésus, il faut qu'il y ait un dialogue avec Satan. Ah, nous allons faire passer cet homme-là dans l'épreuve. Pourquoi c'est pratiquement possible? La personne qui a le Saint-Esprit, il est Jésus en miniature. Nous sommes de Jésus. Nous sommes de Jésus. Voilà pourquoi Satan ne peut jamais nous faire peur. Moi je ne crois pas au message. Oh, moi j'aime les bandoki. J'aime dormir avec des gens qui sont des sorciers. Vous savez pourquoi? C'est pour m'entraîner. C'est pour savoir quelques pouvoirs qui sont cachés à moi. Papa nous a refait pour voir bien. Acclamez Jésus.